Seigneur Jésus, merci parce que ta parole est la vérité, puis parce que ce qui sort de ta parole dicte nos vies, nos cœurs et nos âmes. On ne cherche pas dans notre propre intelligence savoir quoi prêcher, quoi dire, quoi croire. On ne suit pas à nos sens non plus, Seigneur, mais à ta parole écrite. C'est ce qu'on veut pour cette Église-là. C'est pour ça qu'on étudie, Seigneur, dans ta parole, comment vois-tu ton Église, comment la veux-tu, qu'est-ce que c'est une Église? Puis je te prie aujourd'hui qu'on puisse continuer dans cette étude-là. Seigneur, que tu donnes à mon cœur puis à ma bouche de s'exprimer en vérité puis en esprit. Puis donne-nous des cœurs pour saisir et comprendre, Seigneur, que tu sois vraiment au milieu de nous aujourd'hui. Pas juste que notre intellect soit enclenché, mais que notre cœur, Seigneur, soit aussi enclenché. Pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. On a commencé justement une série, vous savez, sur la doctrine de l'Église, puis là, on est en train de voir les caractéristiques de ce que c'est une vraie Église du Seigneur. Parce que ce n'est pas à cause que tu portes le nom d'Église que ça fait de toi automatiquement, on écrit sur notre pancarte, on est une Église de Jésus-Christ, ça fait, cette gang-là, c'est une vraie Église de Jésus-Christ, mais pas pantoute. Il y a des caractéristiques, c'est pas le nom, c'est pas baptiste, c'est pas frère, c'est pas pentecôtiste, c'est pas réformé. Il y a des caractéristiques dans la Bible qu'on voit que ça montre que c'est une Église que Dieu a sauvée, un peuple que Dieu a sauvé. Qu'est-ce qu'on a vu? Le premier, c'est pas en ordre d'importance, mais on a vu le premier, c'était l'Église a pour but ultime et direction quoi? La gloire de Dieu. Tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle ressent, est là pour glorifier Dieu, magnifier Dieu. L'Église est là pour se réjouir en Dieu, pour que Dieu, aux yeux de tout le monde, aux yeux des anges, à nos yeux, aux yeux de la terre entière, soit montré comme la personne la plus excellente, puis la plus glorieuse, puis magnifique de tout l'univers. C'est ça la mission première de l'Église. C'est pour ça qu'on va évangéliser, c'est pour ça qu'on va faire la mission. Oui, on veut que les gens soient sauvés, mais on veut que les gens soient sauvés pour que Dieu soit adoré par leur louange. Pour que Dieu, sa grâce soit glorifiée, pour que son nom soit magnifié au travers de toutes les nations. Puis que dans l'éternité, on va être un grand peuple de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races, à louer qui? Notre Dieu. Donc, la gloire de Dieu est la direction puis le but ultime de l'Église. Ensuite de ça, on a vu que l'Église est centrée sur quelque chose, c'est-à-dire qu'elle tourne alentour de quelque chose qui dicte tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle prêche, tout ce qu'elle chante. Et on a vu que ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, puis la parole de sa bouche, donc la Bible. On n'est pas là, comme j'ai dit dans ma prière, selon notre propre intelligence, à dire « Comment moi, Vincent, je vois l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui serait bon pour l'Église? Quelle est notre prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? » Ce n'est pas dans ma tête, puis ce n'est pas dans votre tête, puis ce n'est pas dans votre cœur, puis ce n'est pas dans mon cœur. La Bible, puis Jésus-Christ dicte qui qu'on est, puis où qu'on doit aller. Seulement. Donc là, on a vu l'Église dirigée vers la gloire du Père, centrée sur le Fils. Puis aujourd'hui, on voit qu'une vraie Église de Christ, l'Esprit Saint doit y être. L'Esprit Saint de Dieu doit être dans cette Église-là. Elle doit l'avoir créée, elle doit l'avoir doué, ça veut dire lui donner des dons, elle doit le fortifier. Si l'Esprit Saint n'est pas dans une Église, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'on va le voir, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint, elle n'appartient pas à Christ. Donc si on est une gang de gens qui n'a pas l'Esprit Saint dans d'eux, on n'est pas une Église. Puis même si on a l'Esprit Saint dans nous, si on attriste constamment l'Esprit Saint, si on ne fait pas la volonté que l'Esprit Saint dicte dans nos vies, si on ne porte pas les fruits de l'Esprit Saint, comment qu'on pourrait dire qu'on est une vraie Église? Puis encore une fois, je veux avertir, par exemple, c'est pas que toutes les caractéristiques qu'on va voir, une vraie Église doit les avoir à 100% tous les moments de leur vie. On est des pécheurs, puis plus que ça, on est une gang de pécheurs ensemble. Donc c'est normal qu'on tombe, qu'on pêche, qu'on faillit souvent. Sauf que quand même, on a ces buts-là devant nos yeux. Oui, on ne veut pas vivre pour nous autres, puis on veut vivre pour Dieu. Oui, on veut se centrer sur Christ et sa parole, puis pas sur notre intelligence. Oui, on veut être rempli de l'Esprit Saint. Oui, on veut être dirigé par lui. Oui, on veut qu'il nous donne des dons. Oui, on veut les utiliser. On ne rejette pas ces choses-là. C'est pour ça qu'on est quand même une vraie Église, même si on n'est pas parfait dans chacune de ces catégories-là, puis qu'on ne tombe jamais. Parce qu'on les recherche, puis on les désire, puis on les veut, puis Dieu nous relève quand on tombe. Puis regardez qu'est-ce que Dieu fait avec notre Église. C'est pas qu'est-ce qu'il fait? Il nous relève, il nous pousse dans la bonne direction. Donc, ne pensons pas que ceux qui
tombent pour un temps ne seront pas une vraie Église pour autant. Donc, on va parler du Saint-Esprit. Puis particulièrement, c'est du Saint-Esprit par rapport à l'Église, parce que vous comprenez, on ne peut pas tout voir ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit. Il y a des conférences entières, puis des dizaines de livres, gros de même, juste pour parler de cette personne-là. Mais il y a des choses importantes qu'on doit voir. Puis je tiens à faire 2 avertissements avant qu'on parle de lui. La première, c'est que, comme on l'a vu dans le message, quand on étudiait la doctrine de Dieu, le Saint-Esprit, comme Gérard l'a dit au début, est Dieu. Il est dans le mystère de la Trinité, il est pleinement Dieu dans sa nature, puis en même temps distinct du Père et du Fils, mais les trois ont la même nature, une même volonté, des mêmes désirs, un même cœur, sauf quand même, la Bible parle de l'Esprit Saint distinct du Père et du Fils, et pourtant Dieu pleinement. Et à cause qu'il est Dieu, frères et sœurs, Dieu dit de ne pas prendre son nom en vain. On doit faire attention à comment on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis dans la société où on est aujourd'hui, dans le monde évangélique, c'est comme si le Saint-Esprit, on pourrait utiliser son nom à tort et à travers constamment, puis c'est pas grave. Parle pas contre Christ, mais l'Esprit Saint fait ça, l'Esprit Saint fait ci, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui dit ça, c'est lui qui fait ça. Puis ça ressemble à un gros cirque. Puis on lui attribue toutes ces choses-là. C'est de prendre son nom en vain. Puis en même temps, de ne pas prendre son nom en vain, c'est que quand on parle de lui, c'est d'en parler avec révérence. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force qui sort de Dieu, là. C'est une personne divine. Il est Dieu. Il faut parler de lui avec admiration, avec adoration et avec révérence, avec crainte, avec amour, avec passion. On ne parle pas de Dieu comme qu'on parle d'un arbre. On ne parle pas de Dieu comme qu'on parle de l'électricité. On parle de Dieu avec révérence. 2e avertissement. Quand je lis l'histoire de l'Église, puis tous les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a doués au travers les temps, je me rends compte que quand eux parlent du Saint-Esprit, ils en parlent bien plus que nous autres. Puis pourtant, c'est des hommes et des femmes qui restent entre les 2 couverts de la Bible. Mais ils en parlent bien plus que nous. Je me dis pourquoi? La raison, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de folie qui se passait au nom du Saint-Esprit. Puis ils se sentaient libres d'en parler. Nous, c'est comme si il y a tellement de téléévangélistes qui disent tellement de folie, puis on voit tellement d'autres choses, des tunnels de feu, puis toutes sortes d'affaires au nom du Saint-Esprit, puis on est comme, on veut tellement pas être associé à ces erreurs-là qui ne se trouvent pas dans la Bible, qu'on est comme, on n'en parle pas du Saint-Esprit. Mais c'est quoi de ne pas parler du Saint-Esprit? C'est pas de parler de Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ne vous faites pas voler votre héritage. Le Saint-Esprit est votre héritage. Pensez à ça. Jésus a dit qu'il était meilleur et mieux pour nous que lui s'en aille, puis que le consolateur de nos âmes vienne. C'est meilleur que Christ parte pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Puis on ne voudrait pas parler de lui, on ne voudrait pas le connaître, on ne voudrait pas vivre comme il veut qu'on vive, on ne voudrait pas prier par l'Esprit, savoir comment faire ça, comment être rempli de l'Esprit, comment pas attrister l'Esprit. C'est votre héritage. Dieu vous l'a donné, c'est le plus grand don de Dieu avec le pardon des péchés. Vous n'êtes pas seul, vous avez un consolateur et un compagnon qui est avec vous puis qui est avec l'Église jusqu'à la fin quand il va dire « Viens, viens Seigneur Jésus, l'Esprit est là aussi avec nous en train de dire ça, puis on voudrait le mettre de côté. On ne voudrait pas parler de lui. » Même s'il y a des gens qui prennent son nom tort et à travers, arrêtons pas de parler de lui, d'apprendre à le connaître, parce que c'est notre héritage. C'est notre cadeau. Puis il est bien plus important qu'on peut le penser. Les 2 avertissements étant faits, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir beaucoup de choses. Pourquoi ça va être des passages, ça va être peut-être pas la plus ordonnée des prêches que vous allez avoir vues dans votre vie. C'est peut-être pas comme ça que les gens apprennent à prêcher quand ils vont au séminaire. C'est ce que j'ai eu à cœur cette nuit. Fait qu'on va voir des choses, comment le Saint-Esprit est important pour l'Église. Le premier point qu'on va voir, c'est que l'Église, c'est tellement important pour l'Église parce que l'Église est créée par lui. 2e point, on va voir que l'Église est douée par le Saint-Esprit. On va voir aussi, 3e point, que l'Église est fortifiée par le Saint-Esprit. Puis finalement, on va voir à quoi ça ressemble une Église remplie du Saint-Esprit. Puis on peut être surpris à quoi ça ressemble une Église remplie par le Saint-Esprit. C'est peut-être pas ce qu'on pense. Donc, je vous amène pour notre premier point dans Jean 3. L'Évangile de Jean, chapitre 3.
C'est l'épisode où Nicodème vient de nuit voir le Seigneur Jésus. Un passage vraiment important des Écritures comme le reste, en fait. On va le lire ensemble, 3, 1 à 8. Ensuite de ça, on va parler un peu. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Celui-ci vint à Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Vous savez, frères et sœurs, l'Église, là, ce n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas parce que tu vas à une place où il y a un bâtiment qui s'appelle Église, puis que tu signes la Constitution pour être membre, que tu es membre de l'Église de Jésus-Christ. Tu ne peux pas, par toi-même, dire « Je suis membre du peuple de Dieu ». Le peuple de Dieu, frères et sœurs, au lieu d'être une organisation humaine, c'est le peuple de Dieu, puis c'est des gens qui ont passé d'un état de mort spirituelle, de condamnés, de rebelles, de cœur dur, de cœur de pierre, à vivant spirituel, avec un cœur de chair, puis des yeux qui voient Dieu, et des yeux qui voient le royaume de Dieu. Puis ça, vous ne pouvez pas, et je ne peux pas le produire. Je ne peux pas vous faire naître de nouveau, puis vous ne pouvez pas vous faire naître de nouveau. Mais Jésus dit quand même que si quelqu'un ne naît pas nouveau, ne naît pas d'en haut, il ne peut pas voir ou entrer même dans le royaume de Dieu. Puis qui fait cette œuvre-là de naître de nouveau? On le voit dans notre passage, ça dit, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Pourquoi l'Esprit de Dieu est important? Parce que c'est lui qui nous fait naître de nouveau. S'il n'y a pas d'Esprit qui agit, il n'y en a pas d'Église. Tout le monde reste dans leur péché. Tout le monde reste dans leur état de mort spirituelle. Tout le monde reste avec leur cœur dur. Puis personne ne voit Christ comme leur plus grand trésor. Puis personne vient à lui pour être sauvé. Puis personne croit en lui. Puis personne ne se repent de leur péché. Parce qu'ils sont morts spirituellement. On doit naître de nouveau. Puis pourquoi c'est important en parlant de l'Église? C'est quelque chose de malheureusement commun d'avoir des églises remplies de personnes qui se disent chrétiens puis qui ne le sont pas. Ils disent les bonnes choses. « Ah oui, je crois. Ah oui, il faut se repentir. Ah oui, Jésus est Dieu. Ah oui, l'Église est ça. Ah oui, c'est ça comme ça. » Mais leur cœur est complètement dans le même état que quelqu'un qui est mort spirituellement. Puis si une Église est remplie de gens comme ça, comment qu'on peut dire que c'est une vraie Église de Dieu? Parce que l'Église, comme je l'ai dit, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous, frères et sœurs. On est l'Église. Les gens sont l'Église. Donc, si les gens ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas l'Église. Donc, c'est la chose la plus importante qu'il faut considérer avant même d'être parlé, d'avoir des dons du Saint-Esprit, avant même de parler d'être fortifié, de prier par l'Esprit. Est-ce qu'on est né de l'Esprit? Est-ce qu'on est né de nouveau? Tu vas dire, c'est quoi être né de nouveau? On va aller voir dans Jérémie. Dans Ézéchiel au chapitre 36, c'est quoi naître de nouveau? Parce que vous remarquez que Jésus dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Puis on va aller voir ensemble. Parce que c'est ça qu'il cite comme passage. Ézéchiel 36. Ézéchiel qui prophétise un temps futur où que le peuple d'Israël va être complètement changé. Verset 24, on lit d'Ézéchiel 36. « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre.
Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. C'est quoi naître de nouveau? Quel exemple donne Ézéchiel? Un cœur de pierre à un cœur de chair. On l'a vu et on le répète souvent. L'homme ne veut pas de Dieu. Son cœur de pierre, c'est écrit que nul n'a d'intelligence, nul ne recherche Dieu. Pas un seul fait le bien, pas un seul. Il n'y a personne sur cette terre-là qui est plus proche de Dieu qu'un autre, de base. Puis leur cœur ne veut pas de Dieu. Leur cœur, c'est comme, parle-moi pas de Dieu. Parle-moi pas en tout cas du Dieu de la Bible. Alors, si tu me présentes un Dieu qui m'aime, je veux dire, peu importe ce que je fais, qui me bénit, peu importe ce que je fais, en fait, un Dieu qui est juste un moi plus puissant, qui est pour moi, je vais l'accepter. Un Dieu qui est là pour m'élever spirituellement, malgré que je mens, que je vole, que je trompe, que je suis centré sur moi. Amène-moi-en des dieux comme ça. Des dieux selon mon image. Mais un Dieu qui est souverain, qui contrôle tout et qui m'exige un certain comportement, j'en veux pas de ce Dieu-là. Je veux pas d'un roi sur ma vie. Je veux être le propre roi de ma vie. Ça dit que la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié, ça veut dire ennemi. On est ennemi de Dieu. Ça veut dire que on ne veut pas de Dieu, puis lui non plus, il ne veut pas de des ennemis. Lui aussi, ses ennemis qui sont en avant de lui, il va les punir, il va les condamner, parce que justement, leur cœur est attaché à des choses tellement infiniment petites et viles comparées à lui. Dieu ne veut pas de gens comme ça dans son peuple. C'est ça un cœur de pierre. Avez-vous déjà essayé de parler à une statue? Regardez une statue d'une personne. Parlez-lui, est-ce qu'elle va vous répondre? Frappez-le, est-ce que ça va vous refrapper en retour? Dis à une statue, crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu, tu vas être sauvé. Crois en Christ, c'est le plus grand trésor. Est-ce qu'il va vous répondre? Non, parce que c'est une statue. Puis les cœurs de pierre ne peuvent pas répondre à Dieu. Dieu dit, crois-moi, tu vas être sauvé. Regarde mes bontés, regarde mes grâces. Chaque jour, je fais lever le soleil sur toi. Peu importe, même si tu passes des choses difficiles dans ta vie, je te bénis, tu as des gens autour de toi. Peu importe, tu vis, tout simplement. Regarde mes bontés, repens-toi, sois sauvé. Je ne veux pas que tu périsses. L'homme s'en contrefout. L'homme, Jésus les décrit comme des aveugles spirituels. Il ne peut pas voir la beauté de Dieu. C'est pour ça qu'il doit être né de nouveau. Devenir avec un cœur de chair. Prenez cette statue-là, puis transformez-le en un vrai homme. Et quand vous allez lui parler, il va vous répondre. Et quand vous allez lui montrer des choses, il va réagir. C'est une transformation aussi drastique que d'être né de l'esprit. C'est autant d'un mort à un vivant, une statue d'un vivant. C'est l'image que Dieu veut qu'on voie. Êtes-vous né de nouveau? Votre cœur a-tu changé ou votre christianisme est une espèce de prison dans laquelle vous vous tenez, que vous voulez vivre comme vous voulez, que vous voulez faire vos propres désirs, mais dans le fond, à cause que vous voulez aller au paradis, vous mettez une cage puis des barrures. Vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas Christ, vous n'aimez pas sa loi, ça vous fait... Vous n'aimez pas ça. Mais dans le fond, vous vous forcez parce que vous voulez avoir un ticket au ciel. Est-ce que c'est ça votre christianisme? Laissez-moi vous le dire simplement. Si c'est votre christianisme, vous êtes perdu dans vos péchés. Et vous devez écouter ce que Jésus dit. Vous devez naître de nouveau. Votre cœur doit être changé. Et ça peut faire 1 an, 10 ans, 20 ans, 35 ans que vous allez dans les églises. Ça ne change rien au niveau du salut. Votre cœur a-t-il été bouleversé et changé par Dieu? Comment le savoir si on est né de nouveau? Jésus a dit dans Jean 3, il donne l'exemple du vent. Ou que le vent, on ne sait pas d'où qu'on est. Là. On ne sait pas d'où il vient. Mais on voit les feuilles bouger. Moi, chez nous, l'autre fois, je voyais des arbres quasiment cassés. Je voyais des barouettes envolées. On voit les effets du vent. Même si on ne comprend pas d'où il vient et comment c'est fait. L'esprit, tu ne le vois pas. Tu ne comprends pas quelle œuvre qu'il fait pour changer un cœur, mais tu en vois les conséquences, tu en vois les effets. Quelqu'un que Dieu transforme son cœur de chair
de pierre, un cœur de chair, tu en vois les effets. Quels sont les effets d'avoir un cœur régénéré? Premièrement, la personne va croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis croire, je ne veux pas juste dire qu'il va croire, dire que je crois. La vraie foi qui voit Jésus comme la personne la plus importante, la plus digne, la plus glorieuse, le plus grand trésor. Souvenez-vous de l'histoire que Jésus a dit quand il a dit que le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui trouve un trésor dans un champ. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour avoir le champ, pour que le trésor soit à lui. Si Christ n'est pas votre trésor comme ça, vous n'êtes pas prêt à tout perdre pour lui, vous n'êtes pas sauvés. Parce que vous avez encore un cœur de pierre. Peu importe les bonnes doctrines que vous savez, peu importe si vous pouvez tout écrire sur un bout de papier, qu'est-ce que c'est la foi chrétienne, c'est pas ça l'important. Même si c'est important, je veux dire, c'est pas ça le plus important. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je ne parle pas de perfection. Je ne veux pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées à chaque instant de ta vie. Mais c'est ça que tu languis après. Tu veux, comme qu'il a promis dans Ézéchiel, il dit que ceux qui vont changer leur cœur, il va les purifier de toutes leurs idoles. Un idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Puis il dit, je vais toutes les enlever, leurs idoles. Ils n'en auront plus, mon peuple, des idoles. L'argent ne sera plus une idole, le plaisir ne sera plus une idole, le confort ne sera plus une idole. Il n'y aura plus rien qui va être leur idole parce que je vais être leur Dieu et leur trésor. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Si vous avez à choisir entre votre travail en ce moment ou Christ, l'argent ou Christ, votre famille ou Christ, sincèrement dans votre cœur, c'est un des fruits. Aimer Christ que n'importe quoi d'autre. Plus que n'importe quoi d'autre. On voit dans les Écritures aussi que, comme qu'il dit dans Ézéchiel, qu'il va les purifier de leur iniquité, puis qu'il va obéir, il va mettre sa loi dans leur cœur afin qu'ils marchent selon ses ordonnances. C'est facile de dire qu'on croit en Jésus, puis c'est facile de dire Jésus est Seigneur. Puis c'est rendu une espèce de mantra dans notre monde évangélique où que tu regardes une track, tu lis en arrière, ça te dit si tu répètes ces 3 phrases-là suivies d'une prière, peu importe ce que les gens vont te dire, peu importe ce que tu ressens, peu importe à quoi ressemble ta vie, tu as un ticket pour le paradis. Et c'est sûr. C'est pas ça que l'Évangile dit. La vraie foi est la foi obéissante. Pas parce qu'on est sauvé par notre obéissance, mais parce que Dieu produit en nous un nouveau cœur qui veut lui obéir. Puis c'est normal, si vous croyez que Jésus, c'est le roi des rois, si vous confessez de votre bouche et de votre cœur qu'il est Seigneur, et en passant, justement, il y a un passage qui dit que personne ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si votre cœur, pas juste votre bouche, les démons peuvent dire Jésus est Seigneur sans croire. Si votre cœur confesse que Jésus est Seigneur, n'est-ce pas normal que vous suiviez ses lois comme bonnes et pures et justes? Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit Justin Trudeau, là, c'est vraiment le meilleur des premiers ministres. Le meilleur. Il n'y en a pas eu de meilleur que lui avant, il n'y en aura pas de meilleur après. Mais que toutes les lois que Justin Trudeau met en place, il les brise. Qu'est-ce que vous allez dire? Tu es un menteur. Tu ne crois pas ça, dans le fond. Parce que tu dis que c'est le meilleur des meilleurs, mais tu ne suis pas ses lois. Vous dites que Christ est Seigneur et le roi des rois et qu'il a autorité sur votre vie, puis ses lois, vous n'êtes pas intéressé de les suivre. Le cœur régénéré veut trembler à la parole de Dieu. Il veut écouter Dieu. Il veut que son cœur, qu'il y ait encore les traces dans son corps, qui ne veut pas de Dieu, il veut que ça parte. Puis il dit, Seigneur, il est prêt à prier, à jeûner, à crier, Seigneur, je veux suivre tes lois. C'est ma peine la plus grande quand je me retourne puis que je vois que je t'ai désobéi là, puis quand il y a quelque chose devant moi puis je vois que mon cœur n'est pas attaché à ta parole. Suivez-vous les lois de Christ. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez suivre mes commandements. Donc, c'est facile, encore une fois, de dire si on l'aime. Mais est-ce qu'on a un cœur qui est prompt, qui a tendance, qui est aligné pour la parole de Dieu? Ou si c'est encore juste une foi intellectuelle? On voit dans la Bible que celui qui est né de Dieu va aimer les frères. On voit ça dans 1 Jean. Les frères, les sœurs, les chrétiens. Est-ce que vous aimez l'Église de Jésus-Christ? J'entends souvent, moi je suis l'Esprit de Dieu, puis je connais sa parole, puis tout, mais je n'ai pas besoin d'aller dans les églises.
Tu n'as pas besoin d'aller dans les églises. Fait que tu n'as pas besoin, toi, d'aimer les frères et les sœurs. Tu n'as pas besoin d'être aimé par eux. Tu n'as pas besoin de leur don. Ils n'ont pas besoin de ton don. Tu n'as pas besoin d'écouter la parole. Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner avec eux. Tu peux rester chez vous dans tes petites affaires, puis tu penses quand même que l'Esprit de Dieu, qui a sauvé le peuple de Dieu, qui les a tous régénérés, puis qui les assemble à l'Église, que toi, ça n'a pas rapport avec toi, ça. Aimer les frères, d'être prêt à se sacrifier pour les frères, de pardonner les frères, de servir les frères. Aimes-tu les frères et les sœurs en Christ? Sinon, comment peux-tu dire que Dieu a mis son amour dans un nouveau cœur qui est en toi? C'est facile, quelqu'un peut dire encore une fois, qu'est-ce que... Ah, j'ai cru, mais c'est vraiment long avant. Tu sais, ça fait 10 ans que j'ai cru, mais vous ne voyez pas mes fruits, mais je crois vraiment dans mon cœur, puis Dieu, il s'arrange avec mes péchés, puis tout ça. C'est vrai que Dieu va s'arranger avec les péchés. Mais qu'est-ce que vous diriez un matin si j'arriverais, j'aurais été en retard, pas de notes, pas rien. Puis la raison que je vous donne, c'est comme, ouais, désolé, Église, je suis en retard de 15 minutes, tout ça, mais en partant de chez nous, justement, je suis en haut d'une côte à Bellecombe, puis il y a une grosse vanne de 45 pieds qui est passée. J'ai failli me faire heurter, je suis tombé à terre, je suis passé un peu en dessous de la roue, puis je me suis relevé, puis là, je suis là. Puis vous me voyez direct habillé comme ça, pas de saleté, pas de bobo. Est-ce que vous aimez... Il y a deux choses qui se passent. Soit que je suis fou, parce que je pense vraiment que ça s'est passé, ou que je suis un menteur. Dieu est bien plus gros qu'un 45 pieds. Puis si Dieu rentre dans quelqu'un, c'est impossible qu'on n'en voit pas les fruits. Puis là, je ne veux pas mettre une espèce de fardeau sur tout le monde que tu dois avoir les fruits parfaits. Là. Dieu s'arrange comme qu'il veut avec ses enfants, puis ceux qui tombent, puis ceux qui restent debout, Dieu s'en occupe. Puis on n'a pas tout le même niveau de repentance au début, on n'a pas toute la même mesure de foi au début, on n'a pas toute la... Dieu est souverain, puis il fait ce qu'il veut avec ses enfants. Puis il les sauve où qu'ils sont, puis il s'arrange qu'ils grandissent, mais ils grandissent. Puis ils ont un nouveau cœur quand même. Puis ils continuent de persévérer jusqu'à la fin. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous ce nouveau cœur-là? Est-ce que Christ est votre trésor? La Bible dit, dans 1 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles. Est-ce que c'est la réalité dans votre vie? Puis vous me dites, wow, mon but, là, c'est pas de faire que le monde qui sont sauvés ici manque d'assurance de leur salut. Mon but, là, c'est que vous qui êtes sauvés, là, que vous voyez les fruits, aussi minimes soient-ils dans votre vie, là, puis que vous ayez la plus grande des assurances inébranlables parce que Dieu a changé votre cœur. Mais mon but, c'est aussi que ceux qui n'ont pas ces fruits-là dans leur vie, que vous arrêtiez de jouer un jeu, puis que vous vous convertissiez, que vous criez à Dieu, « Seigneur, j'ai fait semblant pendant tant d'années. Je ne vois pas cette vie-là en moi, la vie du Saint-Esprit. Sauve-moi. Sauve-moi parce que je suis malheureux. Sauve-moi parce que je suis étranger à ce que Vincent parle le matin, ce qu'on voit dans les Écritures. Parce que je ne veux pas que quelqu'un, malgré qu'il ne porte pas des fruits pour Dieu, soit assuré de son salut. C'est un des plus grands pièges que Satan fait dans le monde évangélique aujourd'hui. Je suis sauvé, je viens à l'Église. Je suis sauvé, j'ai été baptisé. Je suis sauvé, je suis marié à un chrétien. Donc, pourquoi le Saint-Esprit est important dans l'Église? Parce que c'est lui qui nous fait naître de nouveau. C'est lui qui nous rend la possibilité d'avoir la... Oui, le Père a tout prévu depuis toute éternité. Le Fils est venu accomplir le salut de nos âmes, de ce que Dieu appelle. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui applique dans nos vies ce salut-là qui a été racheté pour nous. C'est lui qui nous convainc de justice, de péché. C'est lui qui attire les gens à Christ. C'est lui qui change leur cœur. C'est lui qui met la foi. C'est lui qui met la repentance. Puis ensuite de ça, ce n'est pas fini. C'est lui qui continue de convaincre de péché, qui continue d'emmener à la repentance, qui continue de donner la foi, qui continue de sanctifier, qui continue de produire ses fruits dans la vie des frères et des sœurs. Le Saint-Esprit est primordial. On est mort s'il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est votre vie. La vie de Dieu que vous sentez en vous, là, c'est la vie du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, c'est important parce que l'Église est créée par lui. Maintenant, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 12, verset 4. C'est un point qui me touche particulièrement, puis vous allez voir pourquoi.
1 Corinthiens 12, 4. On va lire 4 à 11. Est-ce qu'il reste une bouteille d'eau en arrière, sa petite table, comme? Merci. Merci, Gérard. OK. Ça doit être rassurant d'avoir un garde-corps comme ça qui te suit tout le temps. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 4. On est à mon deuxième point, puis je veux qu'on voit que l'Église est douée par le Saint-Esprit. Les dons sont distribués, puis on va voir pourquoi puis comment. On lit au verset 4. « Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui est utile. À l'un est donné par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre les dons de grâce de guérison, par le même Esprit. À un autre des opérations de miracles. À un autre la prophétie. À un autre des discernements d'esprit. À un autre encore diverses sortes de langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Puis je fais tourner dans juste 2 chapitres plus loin, 1 Corinthiens 14, au verset 12. Un problème à Corinthe, justement, le contexte, c'est que les gens aiment les dons spectaculaires. Hein? Les dons de service que personne ne voit, faire le ménage dans l'Église, ces dons-là, les gens ne les recherchent pas tant que ça. Mais les dons où que tu parles en avant, les dons où tu fais toutes sortes de miracles, les dons où les gens peuvent se faire « Wow! Quelle personne! Quel homme de Dieu! » Ces gens-là, l'Église de Corinthe les voulait. Puis Paul a besoin de les reprendre doucement, puis des fois plus sévèrement, puis toujours avec douceur. Puis justement, il leur montre que le but des dons, c'est pas de briller. Là. C'est pour ça qu'il va dire plus tard, je vais vous montrer une voie par excellence qui est la voie de l'amour. Les Corinthiens ont besoin de savoir que les dons, ce n'est pas pour eux. Puis il arrive justement au verset 12, puis il dit, « De même, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doués, oui, pour l'édification de l'Assemblée. » Pas pour toi, pas pour que tu brilles, pas pour que tu aies de la haute devant tes frères et tes sœurs, mais pour tes frères et tes sœurs, pour leur édification. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans nos 2 passages? Le Saint-Esprit, de façon souveraine, donne des dons à chacun des enfants qui a fait naître de nouveau. Il les donne à chacun. Et pourquoi? Pour un seul but, édifier le reste du groupe. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Et ça me touche, ça, frères et sœurs, parce que, encore une fois, on est dans une société où que le monde évangélique est rendu comme ça. On voit nos églises comme des points de service. C'est quoi l'Église? Ils t'offrent ça, puis tu magasines. Ah, quelle Église offre la musique comme j'aime? Quelle Église offre telle activité? Quelle Église va offrir telle chose pour eux, puis telle chose pour eux? Puis on magasine nos églises selon les services qu'ils donnent. Quand c'est pas comme ça qu'on doit chercher une Église d'envie. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on voit à ce temps. Justement, il y a les pasteurs qui se rassemblent là, puis ils regardent leurs membres, puis ils disent « Ah bon, il y a des gens qui commencent à partir. Pourquoi? Ah, la musique n'est pas assez bonne. Il faut se trouver du monde pour que la musique soit meilleure. Ah, parce qu'il n'y a pas assez de services de jeunes. Il faut trouver des monde pour s'occuper des groupes de jeunes. » Puis on change les services comme ça. Puis quand il y a des gens qui arrivent, mettons ici, puis ils disent « Ah, moi, les pasteurs ne parlent pas assez de ça. » Fait que ça en va, puis je magasine leur église. Qui parle plus de ça? Parce que moi, je vais entendre parler plus de ça. Les églises, là, ce n'est pas des centres commerciaux. L'Église n'est pas là. Les gens regardent l'Église comme comment je peux en retirer le plus pour moi. Au lieu d'aller voir là et dire l'Église, c'est les gens, puis je suis un membre du corps qui est là pour le reste du corps. L'Église, les membres sont l'Église. Puis si l'orteil s'en va parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de doigts, là, bien, il fait juste faire manquer au troupeau, au corps, un autre orteil de plus. Puis le corps au complet s'en trouve mal à cause de ça. Ah, moi, je trouve là-bas, il y a des plus beaux ongles. Ah, là-bas, il y a des plus beaux yeux. C'est pas comme ça que doit être l'Église. Frères et sœurs, vous avez des dons, OK?
Puis là, je suis pas en train de vous dire que, comme la plupart de la mode, là, allez sur Internet, trouver un questionnaire évangélique pour découvrir votre don. Et là, vous avez une série de 100 questions, puis à la fin, ils vous disent, voici, vous avez tel don. C'est pas ça que je vous dis de faire. L'Esprit vous a donné des dons, OK? Puis j'aime ça comparer les dons aux couleurs. C'est pas que tout le monde a comme bleu, vert, jaune, comme don des miracles, don de prêcher, don de miséricorde. Tu sais, c'est comme pas tout, clair tout le temps de même. C'est pas juste non plus un gros don de même. Dieu, vous avez une couleur particulière qui est un mélange puis des teintes de toutes sortes de couleurs qui vous donnent une couleur finalement unique à vous, puis c'est ça votre don. Ça peut être un mélange de miséricorde, ça peut être oui, vous pouvez partager la parole dans une certaine mesure, ou si vous êtes aussi généreux avec votre argent, puis ça fait être la personne que vous êtes. Fait faites pas de questionnaire pour découvrir votre don. Comment savoir c'est quoi votre don? Soyez avec l'Église. Venez pas juste le dimanche matin, allez pas juste dans les rassemblements officiels, soyez avec des chrétiens tout le temps, puis vous allez voir que vos dons vont sortir, parce que vous allez avoir une écoute particulière quand les gens vont vous partager des problèmes. Puis on ne pourra pas nommer « toi, tu as tel don », mais les gens sont édifiés quand tu es là. Ou ton sourire et la grâce qui sort de ta bouche, c'est un don extraordinaire. Puis quand tu t'en vas parce que les autres, ils te plaisent pas, bien, tu fais priver ça au reste du groupe. Tes dons. Cette Église-là, ici, là, a besoin de chacun de vos dons. Ce n'est pas nécessairement un ministère public. Peut-être que vous n'allez pas faire la louange, peut-être que vous n'allez pas prêcher, peut-être que vous n'allez pas être à la technique, mais on a besoin de qui vous êtes. Tout le package deal de qui vous êtes, toute votre personnalité, puis avec tous vos défauts, parce qu'on a besoin de s'aiguiser. On a besoin de chacun des membres. Puis privez pas l'Église de votre corps. Vous voulez savoir comment attrister le Saint-Esprit? Allez-vous-en de l'Église. Privez le corps d'une partie. Privez une brique, le bâtiment. Parce qu'on a un temple dans le Seigneur. Demandez à Dieu. Si vous êtes peut-être juste des chrétiens du dimanche, vous ne voyez pas vraiment de chrétiens ici puis là, puis vous cherchez pas plutôt des fois, oui, il y a des choses qui nous empêchent, mais ce n'est pas quelque chose qui vous plaît là, d'être avec les chrétiens. Ce n'est pas quelque chose que vous recherchez qui vous fait du bien. Là. Demandez à Dieu, mettez ça devant le Seigneur. Comment ça, je suis rendu là? C'est quelque chose que je pourrais faire pour changer ça. Vous allez voir que vos dons vont servir à cette Église-là. Ou peu importe où Dieu va vous conduire dans des églises ailleurs, l'important, c'est que vous êtes avec des frères et des sœurs et que vous mettez les dons que Dieu vous a donnés pour les autres en action. Le temps passe vite, on va aller au point 3. Pour ça, je vous invite dans Actes au chapitre 1, versets 6 et 8. Vu que l'Église est créée par le Saint-Esprit, l'Église est douée par le Saint-Esprit. On va voir que l'Église aussi est fortifiée par le Saint-Esprit. On va lire à partir du verset 8 du premier chapitre. Verset 6, je veux dire. On sait, c'est juste avant le moment où que le Seigneur retourne à la droite du Père dans les cieux, puis il dit de ces dernières paroles-là aux disciples. Étant donc assemblés, ils l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce à ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? » Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et à Samarie et jusqu'au bout de la terre. » On lit aussi dans Luc 24, Jésus qui dit, et ainsi, il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de cela, et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que la mission que le Seigneur Jésus a donnée à ses apôtres et à tous ses disciples au travers des temps, de faire les nations des disciples, c'est absolument, mais absolument, puis entièrement impossible par nos propres forces. On ne peut rien faire de cette mission-là. Sans lui, on est sans force. C'est pour ça que Christ leur dit qu'ils doivent attendre la puissance qui vient d'en haut, d'être revêtus de puissance, qui est le Saint-Esprit.
cette Église-là, frères et sœurs, puis vous dans vos vies personnelles, sommes-nous revêtus de puissance? Et je ne parle pas là, que l'énergie nous sort du corps. Là. La puissance d'un caractère que l'Esprit forme. La puissance de l'humilité. La puissance de la douceur. La puissance de la joie. La puissance d'un homme et d'une femme qui se soumet entièrement à Dieu. La puissance d'une vie impérissable. Est-ce qu'on est revêtu de puissance? Comment qu'on peut aller prêcher à des gens? Des fois, là, je m'en vais prêcher puis j'ai peur d'une fillette de 6 ans, je veux dire, d'évangéliser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas revêtu de puissance. Mais que les fois où que Dieu nous permet d'être revêtus de puissance, que le monde se tasse parce que l'Esprit parle. Un prédicateur, là, n'a pas besoin, oui, l'intelligence, oui, la doctrine, oui, tout ça, oui, les études, mais vous l'avez vécu, vous le savez, c'est quoi que je veux dire, quand il y a des prédicateurs super, avec des diplômes, des bacs, puis tout, mais ils parlent de façon froide et pas touchante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Femmes, puis maris avec vos époux, puis vos femmes, justement. Pas époux, puis femme, là. Non! Ouais. Femmes avec vos maris, maris avec vos épouses. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez de besoin pour aimer vos femmes puis vos époux? De prendre le prochain livre qui sort sur comment aimer vos femmes? Peut-être ça peut être utile, mais vous avez besoin de la puissance qui vient d'en haut. N'importe quel service dans l'Assemblée, même faire le ménage, comment le faire d'une façon qui va glorifier Dieu? Vous avez besoin de la puissance d'en haut. Cette Église-là, si elle veut faire avancer le royaume de Dieu, elle a besoin de la puissance d'en haut. Et Dieu a dit aux disciples, attendez de la voir avant de partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit des disciples avant ce moment-là qui rejettent le Seigneur Jésus, qui vont se cacher. Qu'est-ce qui arrive à la Pentecôte quand le Saint-Esprit vient? Ils sont dehors, puis ils prêchent avec hardiesse, puis ils se font mettre en prison, puis ils sont joyeux, puis ils n'ont pas peur de rien. Pourquoi? Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. On a été baptisés du Saint-Esprit, frères et sœurs. On est scellés du Saint-Esprit. C'est notre gage, c'est notre héritage. Mais ce n'est pas à cause qu'on a le Saint-Esprit qu'on ne peut pas demander plus de l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'on a reçu le pardon des péchés, par exemple, qu'il ne faut pas continuer à nous demander pardon pour ressentir de plus en plus la réalité de ce pardon-là dans notre vie. Ce n'est pas à cause qu'on a déjà quelque chose qu'on ne peut pas demander encore cette chose-là. Jésus a enseigné dans Luc, qu'il compare justement, il dit, regardez les pères, dans quel père dans la vie là, qui va donner un œuf, qui va donner un scorpion quand son fils lui demande un œuf, ou qui va demander telle bonne chose, puis il va lui donner quelque chose de mauvais. Il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment votre Père dans les cieux ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est un texte controversé, je n'ai pas le temps de tout l'expliquer, mais quelque chose est vrai et clair. Il va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous voulez être des chrétiens matures? Vous voulez vous réjouir en Dieu? Vous voulez servir dans l'Église? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? La prière, c'est tellement important. Nos prières, frères et sœurs, ressemblent trop à des prières du monde incroyant. Nos prières, on demande les mêmes choses que les incroyants. C'est correct de demander la santé, c'est correct de demander que ça aille bien dans notre vie, c'est correct de demander le confort, mais tout le monde peut demander ça dans la vie. Les chrétiens, pourquoi leurs prières sont différentes? Parce qu'ils veulent, Seigneur, même si tu m'amènes dans la difficulté, même si tu m'amènes dans la pauvreté, même si tu m'amènes à me faire tuer, remplis-moi de l'Esprit d'en haut pour que je fasse ta volonté et que tu sois glorifié. Ça, il n'y a aucun non-croyant qui va prier ça. Nos prières doivent être différentes. Demandez-vous que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Allez dans votre chambre, allez dans votre garde-robe tout seul. Puis suppliez-le d'avoir plus de puissance. Pas pour être hot devant vos frères et vos sœurs, mais pour être revêtu de la puissance d'en haut pour le servir et pour être joyeux et d'être dans la paix. Je vais finir avec les fruits d'une Église qui est remplie de l'Esprit. Je vous fais tourner dans Jean 16, passage que mon frère a lu tantôt. « 12 à 15. Est-ce qu'on peut voir une Église qui est remplie de l'Esprit?
Vous savez qu'on a été souvent accusés, frères et sœurs, d'être une église que l'Esprit n'est pas là. Puis les autres églises, en fait, qui sont un peu plus orthodoxes, un peu plus posées, souvent on se fait accuser qu'on n'a pas la vie de l'Esprit en dedans de nous autres. Est-ce que c'est ça un signe? Est-ce que c'est à cause qu'on est tous assis et qu'on ne parle pas comme des poules? Ça veut-tu dire, c'est ça le signe? On va lire au verset 12, un des signes. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est Jésus qui parle, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui va arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire, Jésus dit? Il va me glorifier et il va vous conduire dans toute la vérité. Et là, il parle à ses apôtres. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc, la parole. Christ et la parole. Premier signe qu'une Église est remplie de l'Esprit, elle ne va pas mettre toute son attention sur l'Esprit Saint, mais sur Christ. Parce que c'est le ministère de l'Esprit de nous conduire, de nous centrer sur Christ et sur sa parole. Vous savez-vous, c'est qui a inspiré la parole? L'Esprit Saint. On ne peut pas dissocier l'Esprit de la parole. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est comme, votre idole, c'est la Bible. Vous devriez un peu plus être avec l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint, vous pensez qu'il ne va pas nous conduire vers sa parole? La seule façon de connaître ce que l'Esprit Saint fait vraiment, c'est par sa parole. Il s'est révélé lui-même comme dedans. Il dit, regardez, c'est lui qui a inspiré les apôtres à écrire que l'Esprit Saint va quoi? Glorifier Christ et les conduire dans toute la vérité. Une Église qui fait moins de la parole, qui prêche la psychologie au lieu de la parole, qui, justement, se concentre tellement sur les dons de l'Esprit que la seigneurie, puis la centralité, puis la gloire de Christ est mise de côté pour être sûr que ce n'est pas une Église remplie de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est primordiale, premier signe d'une Église remplie de l'Esprit. Puis pas juste primordial dans sa confession de foi, là. Pas juste si on les bonnes doctrines d'écrit, là. Mais ces gens-là ont une soif et une crainte dans la parole de Dieu et ils veulent connaître Dieu par elle, ils veulent être dirigés par eux pour être sûr que l'Esprit est à l'œuvre. Deuxième chose, on voit dans Jean 5, je ne vous ferai pas tourner parce que le temps file, mais dans Jean 5, vous savez, il n'y a peut-être pas un moment dans l'histoire où que l'Église a été autant remplie qu'après les moments qui ont suivi la Pentecôte. C'est l'inauguration de l'Église, l'Esprit était là, agissait puissamment, toutes sortes de miracles. Puis on voit, à un moment donné, dans Actes 5 à 1 à 11, c'est l'épisode avec Ananias et Saphira. Des gens qui ont... Parce qu'il y avait les disciples, pour aider les autres disciples, vendaient ce qu'il y avait, puis ils mettaient tout en commun pour aider les frères un peu plus pauvres, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Puis il y en a un là-dedans que... Il voulait paraître hot, Ananias et Saphira, fait qu'ils ont vendu une partie. Ils ont vendu quelque chose, mais ils ont juste donné un petit peu d'argent, la moitié, par exemple. C'est bien correct. C'est pas obligé de tout donner, il a donné la moitié. Sauf qu'il disait qu'il avait tout donné. Regardez, nous aussi, on donne tout ce qu'on a. Mais il en gardait une partie. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'Ananias se présente devant Pierre. Bang, il meurt. Il meurt. Parce qu'il avait menti contre l'Esprit Saint. Après ça, sa femme arrive. Pierre lui dit, est-ce que tu avais vendu tout? Est-ce que tu avais cette somme-là? Oui. Est-ce que tu as tout donné? Oui. Bang, elle meurt. Sur le coup. Pourquoi? Parce qu'elle a menti au Saint-Esprit. Ça veut-tu dire qu'à chaque fois qu'on compte un mensonge, on meurt comme ça? Non, ça veut dire que l'Esprit était tellement présent dans cette Église-là que quand l'Esprit Saint est présent d'une façon aussi grande, la sainteté est de mise. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Et vous pouvez être sûr qu'une Église remplie de l'Esprit, c'est dangereux pour ceux qui pêchent. Parce que ça demande de la sainteté. Si une Église tolère le péché, l'Esprit Saint n'est pas là. Ou si l'Esprit Saint est là, il va faire le ménage. Parce que c'est l'Esprit Saint. Vous savez-vous que ce n'est pas décrit. J'ai une fois Jésus décrit comme le Saint de Dieu dans le Nouveau Testament, puis le Père Saint 2 ou 3 fois, mais l'Esprit constamment est associé à la sainteté. Ce n'est pas qu'il est plus saint que le Père ou le Fils, mais il est principalement celui qui manifeste la sainteté de Dieu. Si on tolère le péché, on n'est pas rempli de l'Esprit. Une Église qui dit « Ah oui, nous, on fait toutes sortes de miracles, on guérit, on fait pousser les jambes. » Ah, mais j'ai des personnes à l'école du dimanche qui trompent son mari. Puis il y a 2-3 personnes qui le savent, puis tout le monde garde le silence, puis il n'y a rien qui se passe. Ou tel frère ne devrait pas faire telle chose, mais regarde, on le tolère parce qu'on a la grâce, nous. Puis l'Esprit Saint ne fait rien.
ce n'est pas une vraie Église. Puis l'Esprit Saint n'y est pas. La même preuve qu'un enfant de Dieu, un des plus grands signes qui est vraiment né de nouveau, qui appartient vraiment à Dieu, c'est que Dieu va le discipliner. Ça dit que si on n'a pas peur à la discipline de Dieu, on est des enfants illégitimes. On n'appartient pas à Dieu, parce que Dieu, dans son amour, ne laisse pas ses enfants faire ce qu'ils veulent, mais il les conduit près des eaux paisibles, puis des fois, ça prend de casser leurs jambes. Mais il les discipline parce qu'il les aime. On n'aura pas le temps de les voir, mais qu'est-ce qu'on pense, une Église remplie? On pense-tu que ça va être tout le temps du monde là, qui saute, mettons qu'on arrête de parler des extrêmes. Là. On pense-tu qu'une église remplie de l'Esprit, ça va être des gens là, tout le temps là, super animés, super qui sortent partout, qui vont partout, qui font toutes sortes de choses? Est-ce que c'est nécessairement ça? Il va y avoir toutes sortes d'activités. L'Église va être vivante. C'est-tu une Église nécessairement remplie de l'Esprit? Pas nécessairement. Ça peut être ça. Mais quel est le fruit de l'Esprit qu'on voit dans les Écritures? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la justice, la sagesse. Le fruit de l'Esprit, frères et sœurs. Vous voulez savoir si notre Église est remplie de l'Esprit? Est-ce qu'on est une Église qui se réjouit en Christ? Ou une Église qui chiale, une Église qui n'est jamais assez, une Église qui cherche son confort dans la vie? Ou une Église joyeuse au travers même les souffrances? Même quand nos frères et nos sœurs, on en parle par la maladie ou des choses comme ça. Oui, on est triste, mais est-ce qu'on est une Église joyeuse? Est-ce qu'on est une Église qui s'aime, qui aime Dieu et qui aime le monde? Est-ce qu'on est une Église qui a la maîtrise de soi? Est-ce qu'on est une Église qui agit toujours avec bonté? C'est le fruit d'une Église remplie de l'Esprit. Pas hey, wow! Il y a 3-4 miracles qui s'est passé. C'est vraiment l'Esprit sur vous autres. Ça se peut arriver, ça. Je ne suis pas contre, là. Si Dieu décide de faire des miracles au milieu de nous, qu'il soit béni. Sauf dans le Nouveau Testament, ce qu'on est constamment appelé à chercher, c'est le caractère que donne l'Esprit. Des hommes et des femmes de Dieu qui ont le fruit de l'Esprit dans leur vie. C'est ça qu'on devrait rechercher, puis c'est pour ça qu'on devrait prier. C'est surtout ça qu'on devrait faire attention pour ne pas attrister le Saint-Esprit. La prêche est finie, on va prier, puis j'aimerais juste finir avec quelque chose. J'ai parlé au début de naître de nouveau. S'il y a quelqu'un ce matin qui est convaincu, cette vie-là m'est totalement étranger. Totalement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas partir chez toi sans rien dire, sans rien faire, rester avec tout ça dans toi, puis tu vas être des semaines et des mois à dire « Ah, je ne suis pas né, je suis né nouveau, je ne suis pas né nouveau, je suis né nouveau, je ne suis pas né nouveau. » Aujourd'hui est encore un jour de grâce pour toi. Là. Aujourd'hui, à ce moment-là, même, là, Dieu a les oreilles grandes ouvertes. Là. Il va fermer ses oreilles si tu continues à faire semblant. Mais si aujourd'hui, tu avoues devant Dieu ton faux christianisme, tes fausses confessions, puis ton mauvais cœur, sache que quand Christ est mort sur la croix, il a aussi pris ses péchés là, sur lui. Et il n'y aura plus de condamnation pour toi, puis il va changer ton cœur. Puis maintenant, tu n'essaieras plus de te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, puis à te forcer à ne pas faire les choses que tu veux, mais tu vas te forcer à faire les choses que tu veux, puis tu vas te forcer à ne pas faire les choses que tu ne veux pas. Ton cœur va changer. Crie vers Dieu. Supplie-le de te convertir. Supplie-le de changer ton cœur. Supplie-le qu'il pardonne tes péchés. Parce qu'il dit qu'il ne mettra pas dehors quiconque vient à lui. Puis parlez-en avec quelqu'un. On va prier. Seigneur Jésus, ta parole est vraie et simple en même temps, puis on veut te remercier pour elle. Seigneur, qu'aujourd'hui, on puisse être, qu'on voit ton œuvre dans cette Église. Je te prie que ça continue, Seigneur. Remplis chacun de nous, pas juste en tant qu'Église, mais chacun de nous, remplis-nous de la puissance d'en haut, Seigneur, pour qu'on soit des gens au travail qui reflètent ta gloire, qu'on soit des pères et des mères dans nos familles qui reflètent ta gloire, qu'on soit des époux puis des femmes qui reflètent ta gloire. Seigneur, on veut être remplis de ton esprit. Puis on te demande ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Merci, frère et sœur.